Bonjour et bienvenue dans une présentation de Direct Planning sur tableau blanc interactif. Direct Planning se présente comme un planning mural électronique. Comme tous les plannings, vous disposez sur votre gauche des différentes ressources, en l'occurrence les machines, puisqu'il s'agit d'un planning industriel. Vous disposez de différents niveaux de zoom sur les échelles de temps. Vous pouvez switcher très rapidement entre ces différentes échelles de temps. Sur l'échelle de temps choisie, vous pouvez zoomer et dézoomer très facilement. Là, je zoome et je dézoome. Tout l'aspect visuel du planning, les couleurs, les lignes affichées et ces petits carrés qu'on appelle les marqueurs sont complètement configurables selon votre activité, selon vos préférences. Les différentes tâches que nous voyons là, dont celles qui ne sont pas encore planifiées, ont soit été créées manuellement, soit viennent directement d'une interface avec votre ERP ou votre GPA. Et là, je vais les planifier. Donc pour ça, rien de plus simple, je les prends, je fais un petit glisser-déplacer et je les positionne à l'endroit qui me convient, en l'occurrence à la fin du planning. A noter que je suis dans un mode qu'on appelle le mode calage à gauche automatique, c'est-à-dire que dans ce mode, je peux positionner des tâches entre elles et elles se tassent automatiquement. Si je tente ici de mettre une tâche loin, elle est automatiquement ramenée dans le planning. Voyons voir ce qu'il en est pour la suite de ma gamme. Je vois que les tâches sont liées entre elles par des flèches bleues. Ici, ma tâche, je vais la prendre et la planifier. Il va en être de même pour celle-là. Examinons maintenant les informations attachées à une tâche. Une fenêtre de détail vous présente l'ensemble des informations qui peuvent être issues de votre ERP ou qui ont été saisies manuellement. Ici, les informations générales comme la machine sur laquelle cette tâche est planifiée, les informations horaires comme la durée, date de début, date de fin, et puis ce que l'on appelle les entités, c'est-à-dire des informations listées issues de votre ERP. Par exemple, le code client, le numéro de commande, le code article, tout ça est configurable. Des éléments techniques, dans mon exemple, le type d'impression, le code jonctionnement, encore une fois une liste qui peut être complètement configurable. Les marqueurs sont des petits carrés colorés qui vous permettent de véhiculer des informations dont vous avez besoin dans votre planification, encore une fois complètement configurable. Les contraintes horaires, pour chacune des tâches, vous pouvez imposer une date de début au plus tôt, par exemple vous ne recevez pas des éléments avant telle date, ou une date de fin au plus tard, qui est une contrainte objective, votre date de départ camion, par exemple, la date de fin de fabrication au plus tard. Toutes ces informations sont respectées automatiquement par Direct Planning, qui est capable de vous fournir des alertes pour vous indiquer que des tâches risquent de se terminer en retard ou elles sont effectivement en retard. Je terminerai par un certain nombre d'indicateurs comme l'état d'avancement. Ici, de manière simple, je peux indiquer l'état d'avancement d'une de mes tâches et je peux verrouiller in situ une tâche pour faire en sorte qu'elle ne bouge plus, quelle que soit la méthode de planification retenue. Il me reste à vous remercier pour votre attention et je vous souhaite une bonne découverte des fonctionnalités Direct Planning sur notre site web.